tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo dans ma cuisine. Parce que du coup c'est la première vidéo que je fais durant le confinement. Et forcément moi, vu que je suis en télétravail et en école en visio, du coup je passe les 3 quarts de mes journées dans ma maison. Et là moi j'ai du temps dans ma cuisine pour m'occuper, faire à manger. Et du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire des sushis ensemble. J'ai l'impression que c'est le truc le plus dur à faire entre guillemets en cuisine. J'en ai déjà fait une fois, ils étaient assez réussis. Du coup j'espère que cette fois je les réussirai tout aussi bien. Au moins ça va vous permettre aussi d'avoir la recette pour ceux qui voudraient tenter de faire des sushis en même temps que moi ou après la vidéo. J'espère que ce sera une réussite. Ça demande assez de temps il me semble normalement. Donc bon, je vais y mettre dès maintenant, il est 13h48. Je vais commencer en gros à préparer tout ce qui est le riz et tout maintenant. Et les sushis, je les ferai soit si j'ai le temps avant de reprendre le télétravail, soit je les ferai en fin de journée, mais dans tous les cas, je vous emporterai avec moi. Donc je vais commencer par faire le riz pour sushi. La joie de vivre en appartement. Donc pour faire le riz sushi, le riz sucré, il vous faudra 300 g de riz sushi, 30 centilitres d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre blanc en poudre, et 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Tous les ingrédients je les ai trouvés en grande surface, Super U, Leclerc, je sais qu'il y a dans les deux. Donc la première chose qu'il va falloir faire, normalement il me semble que c'est de rincer le riz. Alors d'abord je vais peser les 300 g, j'avais pas de saladier à portée de main. Donc j'ai pris une vieille boîte en plastique. Donc déjà j'ai bien du coup pesé mes 300 g de riz et après il va falloir venir le rincer plusieurs fois jusqu'à ce qu'en fait l'eau elle soit pas blanche, elle soit transparente. Comme de l'eau du coup. Bon j'ai l'impression qu'il va y en avoir vachement beaucoup sachant qu'on est que 2 à manger des sushis. C'est pas grave, écoutez, j'en aurai pour plusieurs jours. De toute façon les restos chinois sont fermés. On fait les moyens du bord. Donc du coup je vais venir le rincer dans une passoire, tout simplement. Sushi chaud. Bah non, les sushis ça peut pas être chaud. Bon, du coup on se retrouve en direct de mon évier. Super plein. Je vais rincer le riz. Il me semble que la dernière fois ça m'a duré longtemps en plus, c'est chiant à faire, ça me dégoûte. Mais bon. Oh, ma passoire elle est trop grosse. Le riz passe à travers. Oh. Bon, j'ai fait un saladier parce qu'en fait tous les grains de riz ils passent à travers la passoire parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Du coup en fait le riz voilà il fait une couleur toute blanche dans l'eau. Je sais pas si c'est l'amidon, je vais pas dire n'importe quoi mais en gros le but du coup c'est d'enlever cette matière blanche. L'eau elle doit rester transparente et c'est absolument pas le cas là. Donc voilà, je pense qu'il y en a un pour un bon petit moment. Il faut le rincer au moins 5-6 fois. En fait j'ai mis un peu trop de riz mais du coup vu que j'en perds plein à chaque fois. Du coup on se retrouve une fois que j'aurai fini de rincer mon riz 28 fois. Du coup là je pense que ça devrait être bon. Je vais en mettre un peu d'eau. Ah, voilà c'est à peu près bon. L'eau elle est assez transparente donc je pense que ça devrait le faire. Voilà les ravages de ma passoire beaucoup trop grosse. Je viens clairement de recevoir une notification Atam Nolwenn. Je pense que c'est une coïncidence. Maintenant que j'ai rincé mon riz et tout, je dois le laisser reposer 30 minutes. J'avoue que je vais pas le laisser 30 minutes, je vais le laisser un peu reposer, mais j'ai un peu la flemme d'attendre aussi longtemps. Faire chauffer le vinaigre de riz avec le sucre et le sel. Ah, il y a le sel aussi. Laisser cuire sans bouillir jusqu'à dissolution complète du sucre. Laisser refroidir. C'est parti. Il faut mettre quoi déjà? 2 cuillères à soupe de sucre et 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz, sachant que j'ai la main lourde. J'en veux beaucoup plus. 1, 2, 3, 4. Ça pue, c'est horrible, c'est une odeur infecte. Et une demi-cuillère à café de sel. Hop. Ça devait faire une demi-cuillère à café de sel, ça. Encore un peu. Alors déjà que ça a une odeur infecte, ça a une texture vachement morveuse. Morgue. Si ma mère elle voyait que je suis en train de passer le métal dans la casserole. Je sais pas vous mais moi j'ai jamais eu le droit de passer la matière là dans une casserole. Donc je vais prendre une cuillère en bois avant de me faire démonter.
Je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Bon, je pense que ça va le faire. Putain, mais on dirait qu'il n'y a rien du tout comme dose. Bon, on se retrouve au fourneau. Philippe Etchebest sort de ce corps. J'ai pas laissé reposer 30 minutes mon riz, mais ça devrait le faire. On va passer à la cuisson du riz qui est assez précise et difficile. Il faut placer le riz et l'eau dans une casserole à fond épais. À fond épais. Je prends la casserole que j'ai. Couvrir d'un couvercle, faire chauffer sur un moyen presque d'eau pour porter à l'ébullition. Ne retirez pas le couvercle. Écoutez le bruit provenant de la casserole. Écoutez 5 minutes de cuisson à l'ébullition. Et après, il va falloir poursuivre à feu très doux sans enlever le couvercle. C'est parti. Donc l'eau, parce que là ça va, et le riz. J'ai l'impression qu'il y a vachement pas beaucoup d'eau en fait. Donc on verra. Et le couvrir. Je vais me faire toucher par les gens qui sont fans de sushi. Mais je vais rentrer une petite anecdote. La première fois que j'ai goûté des sushis, c'était au buffet à volonté. Et j'ai trouvé ça infâme. J'ai trouvé ça dégoûtant. En fait je m'attendais à du riz basmati, du riz thaï, du riz simple, salé, du riz, avec au-dessus du saumon fumé. Et c'était du riz sucré du coup et du saumon cru. Et j'ai clairement recraché. J'ai trouvé ça dégoûtant. Et au fur et à mesure que je suis tournée au resto chinois, j'en ai repris à chaque fois. Et maintenant j'aime beaucoup trop ça. Pareil pour la sauce soja. Bon, moi je suis team sucré. Je sais pas si vous êtes team sucré ou team salé. Mais au début je prenais toujours sans sauce parce que je trouve ça dégoûtant. Et maintenant ça va, je prends des fois avec, des fois sans. Mais la sauce salée, je trouve ça horrible. Pareil, je comprends pas ceux qui prennent sauce salée, vous êtes bizarres. Bon, mon eau elle va absolument pas bouillir. Vraiment qu'elle boue. Ah, attendez, il faut écouter la casserole, c'est vrai. Elle ne peut parvenir aucun message. Ah, mais non, ça boue pas du tout. Bon, je vais augmenter à 7. On va dire que feu moyen c'est 7, donc feu fort c'est 9. Personne va me répondre, personne va me rassurer. Bon. Je vais aller par contre nettoyer la casserole où il y avait le sucre et le vinaigre, ça a collé, ça a accroché partout. Bon, pour ce qui est de ma casserole pleine de vinaigre et de sucre, ça colle, ça part pas. J'entends que c'est en train de ébuler. C'est en train de bouillir. Donc à partir du moment où ça bout, il faut attendre. Ok, 5 minutes. Il est 17. Au pire, on va dire à Cyril. Mais un minuteur de 5 minutes. Mais elle me répond plus, c'est nouveau ça. J'ai l'impression que ça bout beaucoup trop là. Ah merde, je croyais que ça allait augmenter le son. Du coup, là le riz est cuit pour le feu moyen. Et je vais le mettre à feu très doux. Durant 10 minutes, donc je vais le mettre à 3. Je vais aller en attendant faire 2-3 trucs que je vais faire. Et je reviens dans 10 minutes. J'espère qu'entre temps la maison n'aura pas pris feu et que ça n'aura pas cramé. Parce que s'il est cramé, c'est mort quoi. La vidéo s'arrête maintenant en fait. Bon, je suis de retour, ça fait 10 minutes du coup que mon riz a cuit. Ça m'a l'air pas mal. J'ai laissé le couvercle et je vais le laisser reposer 10 minutes hors du feu. Bon, on se retrouve de nouveau dans 10 minutes. C'est vachement long quand même comme cuisson. Et je sais absolument pas s'il est cuit en plus, j'aimerais bien goûter. Mais bon, on va attendre 10 minutes et on verra à partir de ce moment-là. Pour ce qui est des garnitures, personnellement, moi ce que je préfère du coup c'est ceux au saumon, ceux au kiri, enfin au fromage dedans, fromage frais là. Bon, en vrai ça n'existe pas au Japon, mais ceux que moi je préfère. Ok. Et au concombre, et je vais aussi en faire au surimi et à l'avocat. Les feuilles de sushi, j'ai acheté des feuilles exprès pour les sushis parce que je me rappelle plus de où étaient les premières. Donc en gros, je suis en contre-jour, mais j'ai acheté les feuilles de sushi comme ça là. Et c'est vachement cher pour ce que c'est. J'étais choquée pour des feuilles comme ça. J'ai payé ça 3 €, c'est aberrant. Du coup voilà, et il faudra une sorte de natte, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais je vous montrerai pour pouvoir rouler les sushis. Et c'est vachement plus pratique quand il y a du coup les feuilles pour sushi, parce que sinon je trouve le riz il colle trop, c'est pas pratique. Du coup voilà, bon, on se retrouve dans 10 minutes. Bon, mon riz a l'air cuit, on va vérifier ça. Attention, suspense. Bon, je suis vachement fière parce que du coup il a pas accroché comme on peut voir. Enfin comme voilà.
Bon, du coup, à partir de ce moment-là, mon micro m'a lâché, mais j'ai goûté le riz. Il était extrêmement bon, parfait, comme un riz du restaurant japonais. Et après, du coup, je disais qu'en gros, j'allais avoir besoin d'une natte pour pouvoir rouler mes sushis. Et que moi, j'avais utilisé un set de table et j'ai juste ajouté un film alimentaire dessus, comme on peut voir là, pour que ce soit un peu plus hygiénique, un peu plus propre et pour que le riz évite de coller. Bon, je suis de retour après de nombreuses heures, il est 18h30. J'ai été bosser entre temps, c'est pour ça. Et du coup, là, je vais me couper toutes les garnitures pour mes sushis. Donc, mon riz est toujours là. Comme ça, il n'est pas trop collant. Donc, j'ai pris du coup de l'avocat, du surimi, du saumon, du concombre. Et normalement, j'ai du fromage. Il est où? Et du coup, le Philadelphia que j'avais oublié. Il faut juste que je prenne aussi du coup des feuilles d'algues et prendre un bol d'eau à côté, je crois, pour humidifier. Bon, du coup, ça va être toute une épreuve. Les premiers risquent d'être fortement ratés. Catastrophe. Oh mon dieu, tout s'est détaché. Donc c'est parti, on va aller faire le premier. Je vais les faire juste au saumon et on verra ce que ça donne. Je vais les déchirer. Ah merde, je vais les déchirer. Donc du coup je vais mettre la partie un peu moins lisse, un peu pas agréable à toucher en gros, de mon côté. Et du coup je vais venir mettre du riz partout, sauf sur les 2 derniers centimètres. Je dois laisser ça normalement. Donc je vais venir humidifier mes doigts. Et venir mettre du riz. Bon, du coup j'ai mis mon riz. Je vais pas venir vous montrer parce que je sens que je vais tout faire tomber comme débile. Bon, du coup je vais venir mettre mon saumon et du fromage pour les premiers. Parce que j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas tant de riz que ça. Je vais venir mettre mon cream cheese. Perso, mon préféré du coup c'est vraiment ce au fromage comme ça. Et du coup je vais venir ajouter mes morceaux de saumon. C'est parti. On va passer au roulage. Crash test. Hop, on fait une forme un peu carrée. Oh mais qu'il est beau, il m'a l'air beau. Et quand j'arrive à la fin, je viens humidifier le bout de la feuille de sushi en gros. Le refermer. Regardez-moi ça. Attendez, il est magnifique. Bon, après, enfin, je coupe. Là, ça va être une autre étape, mais il est parfait, il est magnifique. Clairement, là, je suis fière de moi. La dernière fois, je réussissais pas autant, aussi bien. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons passer au moment de la découpe. C'est-à-dire que si c'est raté, si j'arrive pas à les couper, c'est mort. Donc je prie pour que ça marche bien. La dernière fois j'avais eu un peu de mal, donc on va voir ça. Pour le moment, ils ressemblent à ça. Ils sont quand même vachement beaux. Enfin, mes petits rouleaux là. Donc on va commencer par couper celui juste en riz, parce que ça va être plus simple. Donc il faut un couteau très aiguisé. Je pense que ça devrait le faire au niveau de l'aiguisé. Alors bon, là c'était le bout, donc bon il est pas très beau, c'est normal hein, on va dire. C'est parfait. Je vais mettre du sésame. Donc vous pouvez ajouter du sésame du coup comme je vais faire, ou des oignons frits. C'est peut-être pas le moment en fait, déjà je passe à fond. Donc c'est bon, ça va le faire. Mes sushis sont clairement réussis. Ça va, c'est des sushis maison quoi, je suis pas une sushi girl. Je sais pas comment on appelle les gens qui font des sushis. Je sais pas s'ils ont un nom. Parce que oui, de toute façon maintenant on donne des noms un peu à tout. Donc bon, pour cela c'est fait déjà. Bon, on va passer au gros rouleau. Donc cela c'est ce saumon fromage. C'est un faille. Et c'est vachement dur à couper des feuilles comme ça. Ils
sont énormes les sushis, mais regardez la taille. Je vous montrerai après dans l'assiette, mais ils sont 4 fois plus gros qu'au resto chinois, c'est horrible. Je les ai découpés un peu plus fins au moins parce que franchement, mais ils sont énormes. Franchement, niveau rapport qualité-prix, venez chez moi, hein, ils seront moins chers vos sushis. Hein. Ils sont peut-être moches aussi, mais c'est un fail. Les sushis sont clairement réussis. Non mais en vrai c'est un peu dur à couper quand on n'a pas le matériel. J'essaie de me donner des excuses. Hein. Hello, je suis de retour. Bon, du coup j'ai fini mes petits sushis. J'en ai 2 assiettes. Et du coup ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34. 34. Clairement, ils sont énormes. Hein. C'est comme si je pense qu'on pouvait en faire 60 au moins. Mais c'est juste que moi ils sont énormes. Mais le plus important c'est qu'ils soient bons. Il y aura un point prix de 2. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent de toute façon. Mais recette validée. Et j'ai fini. Regarde, ils sont bons les sushis. Hein. Quoi? Ils sont pas bons? C'est du saumon cru. Hein. Ah, bien cru. T'aimes bien le saumon cru, c'est nouveau. Bah oui, mais je t'ai dit, c'était pas du saumon fumé, c'est du saumon cru. Oui, mais cru, je croyais que c'était fumé. Bah non. N'hésitez pas du coup à vous en refaire chez vous. Évidemment ça demande un peu de temps, en vrai on va pas se mentir, mais si vous là en ce moment on est confiné, donc à quoi bon autant faire des sushis hein, parce que de toute façon vous ne pourrez pas en manger en resto avant un bout de temps parce que bah, je pense pas que les restos vont ouvrir demain la veille. En tout cas, je vous quitte de mon atelier de cuisine dégueulasse, je vais aller faire la vaisselle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais pas trop d'idées de vidéo pour cette semaine, du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas faire des sushis. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu. Bisous. Putain mais le chantier, non mais c'est le bordel.